tous, nous sommes donc le mardi 17 août, il est 15 h passé 3 minutes, donc je propose de démarrer maintenant tranquillement la présentation du jour. Je pense que la grande majorité des participants est là, et puis le reste nous rejoindra aussi, tout doucement. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, je vais donner quelques informations pratiques sur l'utilisation, etc. Donc déjà, je vais me présenter, bien sûr, comme il est d'usage de le faire. Donc, je m'appelle Amélie. Donc, je travaille chez Self-Invest cette année depuis 10 ans. Mes principales fonctions sont des fonctions de support, support technique et opérationnel à la clientèle. Et puis donc, on m'avait par le passé déjà demandé de m'occuper aussi un petit peu de quelques démarches, on va dire commerciales ou en tout cas d'animation de certaines présentations. Et puis là, depuis 2 ans, de nouveau, on m'a vraiment demandé de m'en occuper beaucoup. Donc voilà, donc avec Monsieur Weissrock, donc Alain, on s'occupe donc de promouvoir les activités de la société. Et donc, ça passe par le biais, notamment de salons quand c'est possible, de webinaires, de contacts aussi avec les prospects. Et donc, voilà ce qui m'amène aujourd'hui. Donc, et l'idée, c'est bien entendu de promouvoir les activités de la société. Et tous les webinaires, en fait, sont à but éducatif, indicatif. Et bien sûr, on a quand même la volonté d'aider les gens, clairement, au-delà de notre activité de courtier. On souhaite aller plus loin et on propose de plus en plus de choses au sein de la société, dans la plateforme, sur le site Internet. Et donc, la présentation d'aujourd'hui fait partie en fait de la catégorie fonctionnalité, puisqu'il s'agit aujourd'hui de vous faire découvrir ou redécouvrir, ou en tout cas vous familiariser avec une fonctionnalité que moi je trouve très intéressante pour le trading et qui s'appelle en fait les screeners. Voilà. Donc, comme d'habitude, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Elle sera diffusée donc sur notre chaîne YouTube, je pense la semaine prochaine au plus tard. Donc, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'au bout, en tout cas qui n'auront pas tout capté, vous aurez la possibilité de réécouter en tout cas à votre convenance le webinaire sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, comme d'habitude, vous ne me voyez pas, vous m'entendez, vous voyez mon écran. Alors, moi, je ne vous vois pas non plus, je ne vous entends pas non plus. En revanche, je peux lire vos questions donc par le biais de la petite fenêtre questions de l'outil de téléconférence qui est apparu chez vous. Vous pouvez me poser des questions, donc je les vois et j'y réponds si je les vois. Si ça correspond au thème aussi, alors comme je le dis toujours, donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration, si on le fait en tout cas avec intérêt, etc. Donc, c'est pas toujours évident pour moi, soit de voir les questions, soit vraiment de pouvoir y répondre, ça dépend. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise intention de ma part, mais si je vois, je réponds. Si je vois pas, il ne faut pas hésiter à me redemander ou à me revenir vers moi par après. Et puis ça pourrait arriver aussi que je n'ai pas la réponse. Je ne connais pas tout. En tout cas, je saurai comment la trouver et je reviendrai vers la personne qui l'a posée sans problème. Donc voilà, tout ça reste bon enfant et c'est l'idée en fait de passer un bon moment. Donc ici, il s'agit d'une courte présentation, c'est pas quelque chose de très lourd et qui va durer très longtemps. Donc je pense pas qu'on dépassera au-delà de 16 heures, peut-être on aura même terminé avant. Et si certaines personnes souhaitent avoir le fichier, le PDF de la présentation, il suffit juste de m'envoyer un mail par après et je l'envoie. On l'envoie plus systématiquement parce que les gens peuvent revisionner la vidéo, donc c'est plus envoyé systématiquement. En revanche, je peux tout à fait le faire parvenir sur demande. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant, on va commencer par le vif du sujet. Donc je passe cette petite fenêtre-là rapidement. Voilà, donc je vous montre le sommaire de la présentation et puis on y va. Alors donc on va commencer par la définition. Bien sûr, qu'est-ce qu'un screener Ce n'est pas forcément un nom qu'on a l'habitude d'entendre. Ensuite, on verra les screeners gratuits et puis on va rentrer dans le détail de 5 screeners efficaces, qui nous semblent en tout cas efficaces. Alors voilà, donc ici on attaque avec le premier menu. Qu'est-ce qu'un screener? Donc en fait, un screener, c'est un outil inhérent à la plateforme de trading qui permet en fait très rapidement et très facilement de sélectionner
des valeurs. Alors, on va les sélectionner à partir de plusieurs choses. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui passe vraiment en revue. Hein. Donc, très, très rapidement, au lieu de le faire à l'œil nu, la machine, elle le fait pour nous. Donc, c'est notamment insérer, en fait, des instruments, donc des instruments financiers. Hein. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, des CFD, du Forex, des futurs. Et puis, on va demander, en fait, à la plateforme de regarder des choses par rapport à ces instruments. Et donc, on va y mettre notamment une étude, ça pourrait être tout à fait une étude, et lui demander en fait qu'elle nous signale s'il y a un signal pour prendre une position, donc un sentiment, hein, comme on peut le voir ici sur la petite fenêtre. Donc là, ça serait par exemple pour prendre une position, mais on peut effectivement aussi mettre des choses en évidence grâce à ça, c'est-à-dire par exemple mettre en évidence une tendance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, simplement, on va créer une étude avec une moyenne mobile, ou en tout cas un indicateur qui permet de mettre en évidence une tendance par rapport en fait au cours. Lorsque le cours va se trouver au-dessus de l'indicateur, eh ben, ce sera une tendance haussière. Lorsque le cours va se trouver en dessous, ce sera une tendance baissière. Et grâce à ça, en fait, assez rapidement, la plateforme permettra de définir quels sont les instruments, en tout cas, qui vont présenter une tendance haussière, une tendance baissière, ou alors un range, hein, aussi. On a des outils qui permettent de définir si on est plutôt dans un range. Donc, c'est ça, en fait. La sélection, elle se fait à partir de l'application d'un modèle d'étude. Donc, un modèle d'étude, c'est une stratégie qu'on va enregistrer, en fait, en tant que modèle d'étude. Donc, une stratégie, je le rappelle, c'est composé de entre un et plusieurs indicateurs. Et donc, à partir de ça, on va tirer, en fait, on va déduire un sentiment. Donc, soit pour prendre une position, soit pour mettre en évidence quelque chose. Et donc, ça peut être, comme je l'ai expliqué, hein, des signaux, des patterns, des indicateurs techniques, et qui vont mettre en évidence certaines choses différentes. Soit un signal, soit une tendance, soit de la volatilité. Et donc, en fait, ça a plusieurs usages, en fait. Hein. Donc, soit si on y applique directement une stratégie, donc soit qu'on aura développé soi-même, soit une stratégie dans la plateforme. Donc là, ben, ça va permettre simplement de dire, tiens, tel et tel titre propose un sentiment fort, donc pour un achat ou pour une vente, comme ça peut être ici, et hop, on place un trade. Mais moi, l'intérêt vraiment que j'y vois, c'est que ça va permettre, en fait, par exemple, on va démarrer sa journée de trading. On ne sait pas, on aimerait en tout cas appliquer une stratégie, de nouveau, une stratégie de sortie de range. Et bien ça permettrait par exemple de définir quels instruments sont actuellement dans un range et à quel instrument en fait appliquer cette stratégie. Et donc carrément, si on ne sait pas quoi trader le matin, en fait, ça permet simplement de se dire ah bah tiens, tel instrument, et ben il est en tendance, hop, je vais appliquer une stratégie de tendance. Tel instrument est en range, je vais lui appliquer une stratégie de sortie de range. Retournement de tendance. Enfin, il y a plein de choses qu'on va pouvoir utiliser et mettre en évidence, parce que moi, j'ai remarqué hein, en tant que trader, puisque c'est mon cas, j'adore ça, donc je fais ça depuis 10 ans. Et ben, c'est pas toujours évident parce que je trouve qu'en fait, on s'attache à des valeurs. Le problème, c'est que parfois, pendant quelques jours, il s'y passe rien et on reste coincé en fait à trader un instrument sur lequel il n'y a pas spécialement de mouvement. Et du coup, ben, ça pourrait simplement se dire, tiens, ben là, en fait, j'ai la preuve qu'il est pas du tout en tendance, donc pourquoi essayer d'insister avec cette stratégie qui n'est pas la bonne? Donc, simplement se permettre de lui appliquer une autre stratégie ou tout simplement de se dire, ah ben, c'est pas le bon instrument sur cette stratégie que j'ai développée et il vaudrait mieux que je l'applique à un autre instrument. Donc, c'est vraiment un outil très, très intéressant et vous allez voir, il n'y a rien vraiment de compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de screeners mis en place gratuitement dans la plateforme et donc on y vient. Donc, nos screeners gratuits. Alors, je vous montre une petite partie théorique. Ensuite, il y a aussi une petite partie sur le site qu'on peut voir ensemble. Donc, en fait, les screeners gratuits, il y en a 10 et ils sont en fait applicables à 3 types d'instruments, en fait, simplement les CFD, le Forex et les futurs. Donc, donc c'est souvent là, ici, en tout cas, ceux qui sont dans la plateforme, ce sont des screeners qui permettent de mettre en évidence des éléments de marché, hein, c'est-à-dire une tendance, de la volatilité, des patterns, des sorties de range, des breakouts,
Donc, c'est pas en fait ici, ce sera ce qu'on propose en tout cas, qui sont déjà développés dans la plateforme, c'est pas en fait des screeners qui permettent de prendre des positions directement sur une stratégie, sur un instrument particulier, mais c'est plutôt pour mettre en évidence des éléments. Et donc, c'est vraiment à utiliser comme un sélecteur de valeurs pour ensuite aller plus loin. Mais bien sûr, vous pourrez aussi créer vos propres screeners et simplement se dire, tiens, avec quel instrument je vais pouvoir trader cette stratégie-là. Et là, la plateforme, elle vous dira s'il y a un signal ou pas, s'il est haussier, s'il est baissier, s'il n'y en a pas. Donc, c'est très, très, très pratique. Donc, voilà, je vais vous montrer sur le site où il se trouve, comme ça, on fait un peu d'interaction aussi. Donc, le site Internet. Hop. Alors, les screeners, en fait, c'est très simple quand on a la plateforme en français. Quand on est sur la page d'accueil du site, hein, donc www.whshelfinvest.com, vous voyez, hein, je suis sur la page d'accueil, donc j'y reste. C'est dans la partie, en fait, sur la gauche. C'est dans tout ce qui est gratuit dans la plateforme NanoTrader Full. Vous avez, en fait, ici, donc 30 screeners. Et vous cliquez dessus. Et en fait, ils sont expliqués, hein. Et quand vous rentrez dedans, vous avez vraiment l'explication de chaque screener. Donc, c'est ici et on vous dit comment les trouver dans la plateforme. Bien sûr, c'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure en temps réel. Donc, ça, c'était pour vous donner, en fait, là où vous pouvez avoir le détail avant, bien sûr, de commencer à le mettre en route dans la plateforme, voir ce que c'est et ce qu'on essaie de mettre en évidence. C'est très important, hein, avant de se lancer. Moi, je vais en détailler 5 qu'on va voir ensemble. Voilà, donc il y en a 30 gratuits, hein, donc 30 screeners qui vont permettre de mettre des choses en évidence pour vous permettre ensuite donc de sélectionner les valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. En fait, le screener dans la plateforme sélectionne en fait, passe au crible en fait des graphiques en bougies journalières, hein, donc c'est à la fin de la journée en fait, et on voit la tendance ou en tout cas ce qui s'y passe sur la journée pour pouvoir en fait agir le lendemain. Donc le premier screener qu'on a souhaité vous présenter, c'est le screener qui s'appelle volatilité et tendance, et donc qui permet, comme son nom l'indique, de mettre en évidence des instruments qui présentent de la volatilité et de la tendance. Alors, je vous montre juste la partie théorique, hein, et ensuite on va passer dans la plateforme. Donc, ça permet en fait de donner comme indication la volatilité journalière, donc en pourcentage. Donc, ça vous permet en fait de voir quel est l'instrument de la liste qui est le plus volatile et celui qui l'est le moins. On peut bien sûr les classer, hein, par ordre croissant ou décroissant en cliquant en fait dans la fenêtre. Et c'est basé en fait sur l'ATR, sur un indicateur, hein, l'average true range, et 20, et qui permet en fait de définir le niveau de volatilité. Plus la valeur est volatile, plus elle intéresse les traders, c'est-à-dire plus c'est volatile, plus il va y avoir la possibilité que l'instrument bouge et donne des opportunités en fait, hein, plutôt que voilà, on a moins le risque de rester coincé dans une zone. Et là, en fait, comme on voit sur cet exemple, le CFD Silver montre la plus forte progression sur 20 jours. Bon, là, on parle d'autre chose, hein, c'est la pente, en fait. Donc, c'est volatilité et tendance. Ici, c'est pour la partie tendance. Donc, il s'agit, en fait, c'est une moyenne mobile 100 qui est mise en place pour définir, en fait, la tendance. Donc, je vous montre directement dans la plateforme avant de continuer. Alors, les screeners, ils se trouvent ici, en fait. Donc, c'est une plateforme complètement vierge, hein, que j'ai mise en place ici pour l'occasion. Donc, vous êtes dans la barre espace travail quand vous ouvrez la plateforme. Et vous avez, en fait, dans la barre espace travail, tous les menus. Et donc, vous tombez, en fait, en descendant sur screener. Donc, script, c'est ça, en fait, hein, on applique un script à plusieurs. Je vais vous montrer comment c'est fait, d'ailleurs. Alors, comment on en fait un nouveau? Je ne vais pas l'enregistrer. Voilà, en fait, quand on va créer un screener, on va lui donner un nom.
on va sélectionner des contrats. Donc, les contrats, bien sûr, ce sont les instruments financiers, les sous-jacents. Et ensuite, on va aller chercher en fait une étude. Parce qu'il faut, quoi qu'il arrive, un modèle d'étude. Donc, il faut une étude qui va être appliquée à chaque symbole et qui va mettre soit en évidence un signal pour du trade, soit en fait une situation particulière, donc une tendance, de la volatilité, etc. Un pattern, mais c'est basé en fait au départ sur une étude. Et donc une étude, c'est une association de plusieurs éléments qui sont des indicateurs, des filtres, des stops, etc. Voilà. Et donc là, comme je vous l'ai expliqué, pour celui qui est volatilité et tendance, c'est donc l'ATR pour la volatilité qui est mis en place et une moyenne mobile 100 pour la tendance. Donc voilà, donc ça c'est des choses que vous n'avez plus à faire parce qu'en fait, ils sont déjà présents. Mais en revanche, vous pouvez créer les vôtres comme je vous l'ai montré. Donc, clic droit, nouveau. Donc, le nom, on sélectionne les contrats et on va sélectionner le modèle d'étude qu'on va vouloir appliquer en fait à tous ces instruments. Et ensuite, on enregistre, on exécute et la plateforme, elle fait le travail. Voilà, donc je vais vous montrer bien sûr avec le volatilité et tendance. Donc, moi, je propose de le prendre sur le… Oui, donc les instruments, en fait, en tout cas, c'est CFD, CFD Forex, action américaine, action européenne. Ici, puisque c'est un compte CFD, donc voilà. Alors, donc ici, si je fais modifier, ça va l'ouvrir, voilà, pour que vous voyez comment il est fait. Donc, ça, c'est volatilité et tendance. Non, je me suis trompée. Volatilité et tendance, c'est celui-là. Voilà, volatilité et tendance. Donc, vous avez tous les instruments. Donc, bien sûr, on peut en fait tous les enlever. On peut resélectionner de nouveau. Donc là, la liste, c'est une liste par défaut. Bien sûr, vous pourrez tout à fait la modifier dans votre plateforme. Donc, elle est constituée de 50 contrats. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont les contrats suivants. Donc, les principaux indices, puis les principales paires de devises et quelques actions. Les actions, c'est dans les autres, mais ici, c'est notamment donc des paires de devises et des indices. Voilà, c'est ça. OK. Et donc ici, on y applique en fait l'étude qu'on a appelée volatilité et trend, qui est juste basée sur l'ATR et la moyenne mobile 100. Et voilà. Et ensuite, nous, on va aller simplement l'enregistrer, l'exécuter. Et donc ici, on va appuyer sur Start pour le démarrer. Donc, ça ne va pas prendre énormément de temps, on va dire peut-être une minute, le temps qu'elle screen en fait. Donc là, la plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique en fait l'étude qu'on a créée à chaque instrument. Elle va vérifier ce que donne en fait le résultat sur chaque instrument, ce qui serait très très long à faire manuellement. Si on devait ouvrir les 50 et les vérifier tous. Et en plus, on ne pourrait pas forcément tirer ces résultats-là, puisque là, en fait, c'est vraiment un développement spécifique qui a été mis en place pour pouvoir tirer ces renseignements. Donc là, en fait, ici, on a la liste des 50. J'agrandis juste la fenêtre pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là, on a nos 50 instruments. Donc ensuite, on va cliquer ici pour faire un classement. Voilà, donc là, la plus petite volatilité à la plus grande, donc j'inverse. Là, du coup, c'est de nouveau, en fait, ici, le silver qui présente le taux de volatilité le plus important. Donc, c'est un instrument sympa à trader. Donc là, après, en ce qui concerne, en fait, la tendance, on a des indications donc que la tendance à court terme, elle est forte à la baisse. Et à long terme, en fait, elle est range. Donc, en fait, c'est assez mitigé. On ne peut pas dire qu'il y a une tendance baissière ou haussière sur le long terme. Donc là, par exemple, si on voudrait appliquer aujourd'hui, tiens, on se dit, tiens, je cherche un instrument qui présente une belle tendance haussière, eh bien, on va les ranger pour voir ce que ça donne. Donc après, l'idéal, c'est d'essayer de trouver peut-être un instrument qui présente une belle tendance, quelle qu'elle soit, haussière ou baissière, mais avec une belle volatilité qui soit exploitable. Donc après, ça dépend aussi de son type de trading. Si on fait du scalping, on n'a pas besoin forcément d'une tendance long terme forte. Si on fait du scalping, on a besoin en tout cas d'une tendance sur le court terme avec de la volatilité. Donc là, mile, ça veut dire vraiment moyen. Donc
Tout ça, c'est pas très intéressant. En tout cas, là, il y a un range, clairement. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent trader dans les ranges. Donc ça, c'est lente, hein, doux. Donc ce ne sera pas forte. Voilà, donc on a forte, douce et là un range, donc il n'y a pas de tendance. Donc maintenant, nous, si on cherche une tendance haussière, par exemple, bon, on ne peut pas, donc c'est comme ça, donc ce sera strong. Donc là, c'est forte à la baisse, forte à la hausse. Et donc, par exemple, une qui aurait les deux, hein, ben ici, il y a le SP500, donc qui a en fait la tendance court terme haussière forte, tendance long terme haussière forte, mais en contrepartie une volatilité pas très intéressante. Mais bon, à la limite, si on fait du long terme, c'est pas non plus quelque chose qui impacte autant que si on veut faire en fait des trades court terme. Donc là, par exemple, le silver, lui, propose une bonne volatilité, une tendance court terme short forte, mais à long terme, c'est pas intéressant. Donc, on pourrait shorter le silver, par exemple. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant? Non. Moi, je suis assez fan de Germany 30 en ce moment, mais bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc, tendance court terme, elle est haussière forte. Et long terme, elle est haussière, mais oui, la pente est plutôt douce. Donc, voilà comment, en fait, vous pouvez tirer vos analyses, hein, tout simplement. Donc, après, c'est à vous de voir quel type de trading vous voulez faire. Et voilà, vous avez les informations. Donc là, la volatilité. Donc, ensuite, c'est le Small Cap 2000. Donc, ce sont des actions, un indice des petites actions américaines. Après, sinon, on a le CAC 40 hein, en CFD, donc une volatilité qui n'est pas la plus forte, mais qui n'est pas la plus faible non plus. Puisqu'il est où le CAC? Du coup, il est là. Et en fait, tendance court terme haussière forte, long terme haussière forte. Donc voilà, par exemple, un instrument qu'on pourrait trader en fait en appliquant une stratégie de tendance et particulièrement à la hausse. Voilà, donc voilà l'utilisation qu'on peut faire de ce screener. Vous avez vu, en tout cas, c'est quelque chose qui se met très, très facilement en place. Alors, si j'ai pensé à vous dire tout. Donc, ensuite, on peut bien entendu ouvrir le graphique. Hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai cliqué sur le Germany 30 pour voir. Donc, en double-cliquant, vous avez vu, hein, on ouvre le graphique. Et voilà, on voit ce que ça donne. Donc, et ça confirme, hein, tout simplement. Tendance court terme, donc moyenne mobile de 20. Et tendance plus long terme, moyenne mobile de 100. Et donc, on voit que là, clairement, il est en hausse. Hein. De toute façon, si vous voulez, ces résultats-là ne sont ni plus ni moins que l'analyse hein, des indicateurs techniques qui sont dans le graphique. Voilà. Donc, je le ferme. Je vais refermer les instruments. Voilà. Et on va passer au deuxième screener. Donc, le deuxième screener qu'on a souhaité vous présenter, donc c'est un screener basé en fait sur un signal proposé en fait par Eric Lefort. C'est la cassure haussière, donc bullish breakout. Donc c'est bullish breakout, c'est quelque chose en fait qui va simplement permettre de mettre en évidence des cassures donc à la hausse. Donc c'est pour un retournement ou une reprise de tendance. Donc par exemple ça baisse et puis ça change de tendance ou alors après un petit pullback, hop, on repart dans le sens haussier. Donc c'est uniquement des signaux haussiers, donc des signaux d'achat. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc il est dans les signaux. Hein, vous avez vu, en fait, il y a les trois. Hein, il y a
Voilà, il y a les signaux de tendance, volatilité, les screeners tendance, volatilité. Là, c'est basé sur des signaux, donc j'en présente deux, hein, là, ici. Donc, il y aura le Bullish Breakout de Eric Lefort et ensuite, il y aura le Treeline Break qu'on va voir ensemble. Donc, de nouveau, moi, j'aime bien utiliser les CFD et le Forex, c'est les plus communs, mais après, voilà quoi. Hein. Donc, de nouveau, on peut regarder le rapport, bien sûr. Donc, de nouveau, hein, c'est la même chose. Donc, les principaux indices, les devises, auxquelles on applique en fait l'étude qui a été créée par rapport au signal de Monsieur Lefort. Et puis voilà, donc là, je referme, je vous montre si on ne l'avait pas ouvert. Hein, c'est très facile à... On peut simplement exécuter en fait en faisant un clic droit. Pardon. Bouton droit sur le nom du screener et clic gauche pour l'exécuter. Et puis ensuite, Start. Donc enfin, je dirais même pas une minute, hein, je pense même pas une minute pour exécuter le script. Donc en fait, la plateforme, elle va simplement passer en revue tous ces instruments avec le signal Bullish Breakout. Et là, clairement, hein, le message est clair. On a en fait le type du dernier signal. Donc de toute façon, il ne peut que être long. Et par contre, on a les résultats des trades. Donc c'est pas exceptionnel. On va essayer de regarder s'il y en a un qui donne un bon résultat. Ouais, même deux. Donc sur le Germany 30, par exemple. Donc le dernier signal, c'était le 4 août. Donc forcément, c'est long puisque ça ne peut pas être autrement. Pour l'instant, c'est un petit peu dans un range. Hein. Donc on va regarder. Voilà, donc comment ça se présente. Voilà. Donc ça, c'était le 4 août. Bougie journalière, hein, ce que je vous disais. Hein, les screeners sont basés en fait sur l'analyse de signaux journaliers. Donc le 4 août, à la fin de la bougie, il y a eu un signal haussier, parce que ça peut être que haussier, puisqu'en fait le cours a cassé le signal. Et hop, donc ici, si on avait pris une position, on serait en gain, hein, comme l'indique le... Alors bien sûr, hein, l'idée c'est de faire ça assez régulièrement, hein, parce que là, bon, le signal, il a été donné il y a un petit moment. Maintenant, ce serait mieux de voir trouver un signal un peu plus récent. Peut-être on va regarder l'euro AUD. Alors l'euro AUD, c'est un signal beaucoup plus récent. Voilà, mais l'idée c'est par exemple de regarder régulièrement et puis de voir en fait, de prendre le signal dès que possible. Après, ça ne garantit pas, hein, je veux dire, c'est pas parce que la stratégie donne un signal que c'est forcément tout le temps gagnant. Ça, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que si on souhaite mettre en évidence en fait une cassure haussière, voilà, on utilise ça. Après, ça veut pas. Moi, comme je le dis toujours, je suis pas certaine de devoir utiliser en fait l'analyse telle quelle, c'est-à-dire prendre une position comme ça. Mais par exemple, se dire tiens, cet instrument-là montre en tout cas avec ce signal-là un retournement de tendance ou une cassure à la hausse, et pourquoi pas appliquer votre propre stratégie haussière ou de tendance à cet instrument qui présente en tout cas un retournement de tendance. Et si après en plus on regarde comment il est placé en fait dans l'autre volatilité trend, admettons, on va prendre l'exemple, on reprend le volatilité, ou alors par exemple le trend today, on va regarder. Puisque de toute façon, c'est le prochain. Donc, on retient euro AUD. Donc là, bien sûr, il va présenter une tendance, mais ça, c'est facile, c'est dans la tendance de la journée. Donc, si vous l'avez compris, je répète, donc c'est vraiment les screeners, ça permet de mettre en évidence un signal. Donc, pour trader sur une stratégie qu'on aurait passé au crible sur plusieurs indicateurs, parce que comme vous le savez, la plateforme propose 77 stratégies à automatiser, mais qui ne sont pas toutes bonnes. Il y a des stratégies qui sont des stratégies de tendance, il y en a d'autres qui sont des stratégies de range, de retournement, de breakout, etc. Donc, à voir à qui appliquer, enfin, en tout cas, à quel instrument appliquer la bonne stratégie. Donc, on peut
On peut en fait screener une stratégie avec plusieurs instruments, mais on peut aussi faire comme moi j'utilise ça en fait, c'est-à-dire mettre en évidence une tendance ou de la volatilité pour y appliquer peut-être votre propre stratégie. C'est ce que je fais. Hein. Donc euro AUD, non, ben là en tout cas dans la tendance journalière c'est neutre. Donc voilà, c'est pas short, c'est pas long. Parce que ça prend que sur la journée. Hein. Voilà, en tout cas, sur la journée, ça l'est pas, franchement. Donc voilà. Et par contre, on va regarder un peu la volatilité, ce que ça donnait. Après, c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas une boule de cristal, hein, c'est simplement une analyse d'éléments qui sont connus au moment où on lance le screener. Donc, c'est simplement une analyse des choses qui sont visibles dans le graphique. Hein, donc, c'est basé sur les éléments qui sont en cours. Quoi. Alors, euro AUD, voilà, c'est range en fait. Hein. Et puis, donc la volatilité, elle n'est pas super. Elle est plus que moyenne, hein, puisque si on reprend la volatilité maximum, c'est 2,52% pour le silver. On est à 1,11 pour le France, 1,04 pardon, pour le France 40. Et donc là, on est plutôt dans un range court terme et range long terme. Voilà. Donc, il y aurait de quoi hésiter finalement à saisir le signal haussier donné par la stratégie de Monsieur Lefort. Voilà, donc. Et maintenant, je vais passer au dernier screener. Non, l'avant-dernier, parce qu'il y en a deux autres que je voudrais vous présenter. Donc, je fais dans l'ordre de la présentation. Donc, tendance d'aujourd'hui, on l'a vu, hein, c'est simplement très rapidement quelque chose qui permet de dire sur une seule bougie, de dire si on est en tendance haussière ou baissière. Par contre, il n'y a pas d'indication de force de la tendance, c'est simplement la tendance. Donc, c'est très simple. Le quatrième, donc c'est retournement three line breaks. Alors, retournement three line break, on va prendre dans la plateforme de nouveau. Donc, c'est reversal three line break. On peut peut-être faire avec les actions américaines. Donc, pareil, hein, donc là, pour modifier, simplement, ça permet de l'ouvrir et de voir la liste hein, des actions qui ont demandé à être screenées. Donc, ici, on a 106. Donc, comme je dis, vous pouvez tout à fait vider complètement la sélection et la refaire, hein, refaire votre propre sélection. Mais en tout état de cause, ici, c'est le signal three line break qui a été appliqué à ces 106 contrats. Donc, on a juste à faire enregistrer et exécuter, ou alors à refermer et à exécuter. Donc là, je pense que ça va être un petit peu plus long, puisqu'il y a quand même un petit peu plus d'instruments à passer au crible. Et donc, le renversement de tendance three line break, c'est simplement en fait quelque chose qui permet d'indiquer un retournement de tendance. Hein, donc, comme son nom l'indique, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Donc, en fait, si le... Alors ça, on s'en fout. Ah. Donc ça, ce sont simplement des préconisations quand on traite sur les contrats qui sont par rapport aux tailles des tics, etc. Donc on laisse finir, hein, ça va. C'est un petit peu plus long parce qu'il y en a plus. D'accord. Un petit peu de patience. Donc le retournement three line break, c'est quand en fait le cours, hein, il sort vraiment de la zone dans laquelle il est. Donc là, ça peut être long ou short, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on va regarder
Oups. Voilà, donc là, j'ai trié simplement. Donc, les derniers signaux, on peut peut-être regarder les plus récents. Donc là, on est le 17. Donc, les plus récents, c'est le 16. Donc, signal short, puis signal long. Je me suis trompée, j'ai ouvert peut-être les screeners CFD Action européenne, du coup, visiblement. Donc, autant pour moi, hein, c'était les américaines que je voulais, mais c'est pas grave, ça change rien. Voilà, donc par exemple, ben, on va en ouvrir une, on va regarder quelque chose qui ferait du sens et qui donne un gain, par exemple. On peut prendre. Alors, est-ce qu'on va être chauvin? Allez, une qui fait un gain en France. Total, bon, c'est un petit gain, hein, bien sûr. C'est juste pour montrer. Hein. Juste pour que vous voyez comment ça se matérialise, en fait. Hein. Donc voilà, en fait, là, il y a donc le signal Three Line Breaks. Donc vous avez en fait le signal qui est mis en place dans le graphique, et puis bien sûr le méta-sentimentor qui va analyser en fait s'il s'agit d'un signal haussier ou baissier. Donc là, en fait, il donne simplement l'indication que sur la bougie d'hier, puisque c'est des signaux journaliers, bougie d'hier, donc rupture en fait du Three Line Break à la baisse, donc signal baissier ce matin. Donc voilà, éventuellement une tendance baissière qui se met en place, en tout cas à exploiter à la baisse. Voilà, ça peut être une opportunité. Bon, il peut y en avoir d'autres. Après, c'est intéressant de regarder les plus récents, hein, parce que le problème, c'est que plus la tendance elle est longue, plus elle risque de s'essouffler aussi. Voilà, donc après, bon, il y aura aussi, plus elle est longue, plus elle a la possibilité de durer. Donc, c'est pas toujours évident de bien analyser. Mais là, voilà, il y a en tout cas, quelques instruments intéressants à exploiter. Et vous avez pas mal d'informations. Les cours, l'horaire, donc le trade actuel, la plus ou moins value du trade actuel si on l'avait ouvert à la date. Donc voilà. Donc ça, c'est le quatrième screener qu'on voulait vous présenter. Et puis le dernier, c'est l'inside bar breakout. Donc c'est un pattern, celui-ci. C'est un screener basé sur un pattern. Inside bar breakout. Ben, cette fois-ci, on va le faire avec les actions américaines. Donc, juste pour voir les actions qui constituent. C'est un petit peu plus long. Donc là, cette fois-ci, c'est bien les actions US. Et donc, l'inside bar breakout, en fait, c'est vraiment une configuration de chandelier, en fait, qui est constituée d'une série de bougies qui ont toute une clôture à l'intérieur, en fait, du range high-low de la première bougie de la série appelée. Donc, c'est la outside bar. Donc, en fait, il faut que toutes les bougies soient dans le corps de la première, et ensuite seulement, ben, si ça sort, en fait, ben, il y a un breakout. Et du coup, eh bien, on peut interpréter ça comme un signal baissier ou haussier. Voilà. Donc là, ben, par exemple, on pourrait refermer et simplement le lancer. Donc, une sidebar breakout sur les actions américaines. Donc, simplement, clic droit, exécuter. Donc, de nouveau, c'est des préconisations pour adapter les études par rapport vraiment à la valeur du tick de chaque instrument. Donc, ce sont juste des préconisations. Il n'y a pas de... Parce que parfois, il y a aussi des changements de taille de tick sur les actions, principalement. Il y a des modifications du sous-jacent et donc qui sont répercutées sur les CFD. Voilà, donc comme tout à l'heure, un petit peu plus long à mouliner, forcément. Donc tout ça, vous avez le détail, bien sûr, de tous les screeners. Et comme ils sont basés, baser sur la volatilité et la tendance, c'est des trucs, ce sont des screeners qu'on a construits et qu'on a développés exprès pour pouvoir tirer en fait les données statistiques que vous avez vues. Mais sinon, le reste, c'est vraiment en fait basé sur des signaux qui sont dans la plateforme. Donc vous avez tout le détail. Voilà, je referme juste les petites fenêtres.
Voilà. Et donc là, sinon, eh ben, on a le résultat donc sur l'inside bar breakout. Et on voit les derniers, donc les derniers, forcément, comme c'est des bougies journalières, donc c'est des positions qui ont été finalement ouvertes aujourd'hui, hein. Comme c'est des bougies journalières, donc le signal apparaît à la fin de la bougie, donc à la fin de la bougie d'hier. Donc ce sont des signaux tout frais, en fait, hein, ceux-là, au final. Alors, tiens, Facebook, bon, on est en perte, mais bon, peu importe, hein, de toute façon, je prends le premier, allez. Juste pour que vous voyez comment ça se matérialise. Voilà. Donc, on a en fait une bougie donc, qui est là. Et en fait, tant que ça reste, ça ne sort pas en fait du range de la première bougie. En tout cas, ça crée un range. Et quand ça sort, en fait, simplement, ça donne l'information d'une cassure du range. Et donc, un signal soit haussier, soit de baissier. Là, voilà, ici, c'est clair. C'est la clôture, en fait, hein, la clôture doit se situer, en fait, dans le... Voilà. Voilà comment ça se passe pour le signal Inside Bar Breakout. Et donc, on a fait le tour des cinq screeners que je voulais vous proposer. Donc, on va continuer. Voilà, donc ça, c'est simplement le détail des screeners, donc on a vu directement en fait ensemble dans la plateforme, hein. Donc ça, c'est simplement la partie théorique. Donc je vous dis, si vous avez besoin du PowerPoint, je créerai un PDF et je vous l'enverrai à votre demande. Donc c'est simplement ce qu'on a vu. Donc voilà. Donc je vous remontre aussi sur le site internet si vous voulez revoir et avoir le détail. Donc c'est sur le site, c'est la page principale ici. Et ensuite, vous allez dans la colonne. Voilà, ici. Donc, screener, les 30. Et donc, vous avez vraiment tout le détail des signaux. Des signaux qui sont utilisés ou des configurations ou des éléments qui sont indiqués en fait. Et voilà, on vous explique comment les utiliser. Donc, soit c'est... Alors après, si vous voulez faire un screener vous-même, je peux aussi vous remontrer parce que je ne sais pas si je suis allée un peu vite là-dessus. Mais en fait, il suffit, par exemple, d'y appliquer un modèle d'étude. Donc, il faut savoir, par exemple, il y a des modèles d'études. On peut tout à fait utiliser un des modèles d'études de la plateforme, hein. Donc, par exemple, si on voulait mettre en évidence quels sont les titres qui donnent en fait un signal par rapport à une stratégie, eh bien, on pourrait directement utiliser en fait un modèle d'étude présent et l'appliquer. Donc, on ferait comme ça, hein, simplement. Je ne vais pas montrer la procédure à fond parce que je pense que ça fera l'objet d'une autre présentation. Mais on fait un clic droit ici, nouveau. Donc, on lui donne un nom. On sélectionne les contrats. Vous voyez, on va les cliquer, etc. Et ici, en fait, on va parcourir et on va sélectionner le modèle d'étude, hein. Donc, on va dans les stratégies, par exemple, et hop. Et donc, en fait, la plateforme, ensuite, elle va vraiment passer au crible tous les instruments qu'on aura mis dans notre liste et elle va indiquer s'il y a en fait un signal. Mais au-delà de ça, vous pouvez créer vous-même vos propres screeners, c'est-à-dire que vous pouvez, en créant votre espace de travail, en mettant vos indicateurs dans votre graphique, hein, donc un indicateur après l'autre, des stops, des filtres, etc. Le MetaSentimentor, qui est en fait l'élément qui analyse les signaux. Et ça, il est indispensable aussi pour les screeners, hein. C'est pour ça qu'il faudra un NanoTrader Full impérativement pour les screeners. Donc, elle est au prix de 29 € par mois pour les CFD et le Forex. Et puis, pour les futurs, il y a différents forfaits, hein. Donc, ça, vous pouvez le trouver sur le site.
Et donc, c'est le MetaSentimentor en fait qui fait tout le travail d'analyse. Et donc, vous pourrez tirer aussi ce genre de signaux et les utiliser soit directement pour trader, parce que ça vous mettra en évidence quels sont les instruments qui présentent un signal d'achat ou un signal de vente. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je trouve vraiment là où c'est très intéressant, c'est simplement de mettre en évidence volatilité, tendance, et qui permettent ensuite d'appliquer d'autres stratégies, parce qu'on ne va pas travailler un instrument de la même façon s'il est en range, ou alors s'il est en tendance haussière ou en tendance baissière. Voilà, donc si vous n'avez pas encore testé la plateforme et que ça vous intéresse de tester ces screeners, vous pouvez le faire en demandant une démo. Donc la démo, elle se demande en fait sur chaque page de notre site internet, en bas de la page, démo gratuite en temps réel. Et donc vous complétez le formulaire, vous mettez vos coordonnées, etc. Et vous recevez la démo. Et vous pouvez tester tout ça. Et sinon, si vous êtes convaincu, parce que bon, c'est quand même beaucoup d'aide à la décision, tout ça, hein, donc c'est très utile. Bien sûr, on peut pas donner, il n'y a pas de stratégie gagnante intrinsèquement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies intéressantes, mais qu'il va falloir en fait tester, et puis ça dépendra des conditions de marché, hein, d'où voilà, un instrument qui n'a pas de tendance, si on lui applique une stratégie de tendance, on va pas avoir un bon résultat, donc, et on peut pas dire que c'est la stratégie qui n'est pas bonne. On pourra simplement tirer comme conclusion qu'elle n'est pas adaptée à l'instrument à l'instant T. Voilà, donc si vous êtes convaincu par toute cette aide qu'on vous apporte, etc., je vous invite à ouvrir un compte réel en cliquant sur le bouton. Donc maintenant, c'est très rapide aussi, hein. En quelques minutes, on peut procéder à une ouverture de compte en ligne, en sachant que pour un compte CFD, le minimum, on est passé à 500 €. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique pour pouvoir tester, en tout cas, la qualité des services, de la plateforme et en fait du service de courtage. Voilà, tout simplement nous transmettre votre demande d'ouverture de compte. Voilà, donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui, pour la petite présentation. Donc ça sera posté la semaine prochaine. Et je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine présentation. Donc n'hésitez pas à me revenir si vous avez des questions. Et donc je vais envoyer les informations aux personnes qui me les ont demandées en privé, donc sans aucun problème. Voilà. Je vous remercie encore, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous et je vous dis à très très bientôt.